Immobilisation, amortissement. Faisons le point. L'une des innovations majeures de la comptabilité des droits constatée au niveau des établissements publics est l'introduction de la gestion des immobilisations et donc des amortissements. Qu'est-ce que cela signifie? Les immobilisations font partie, de façon durable, du patrimoine d'un établissement. Elles figurent dans l'actif de celui-ci et sont caractérisées par leur caractère de durabilité. Elles sont donc différentes des stocks qui sont, par définition, consommés dès le premier usage. Un bâtiment est une immobilisation alors que les fournitures de bureaux font partie des stocks. On distingue 3 catégories d'immobilisation. Les immobilisations financières, telles que les actions, les obligations, les bons, les titres de participation, les prêts, etc. Les immobilisations incorporelles, actifs sans substance physique, nous citerons comme exemple les brevets, les logiciels, les fonds de commerce, etc. Et en dernier, il y a les immobilisations corporelles, qui sont des actifs physiques, terrains, bâtiments, matériel de transport, etc. Oui, mais, comment identifier une immobilisation non financière? Le bien doit être identifiable, et donc susceptible d'être vendu, transféré, loué ou échangé. Le bien doit être contrôlé par l'établissement, ce qui ne signifie pas nécessairement que l'établissement a la propriété de ce bien, mais que ce dernier a la maîtrise des avantages économiques liés à ce bien et qu'il assume l'essentiel des risques y afférents. Le bien est destiné à servir de façon durable, plus d'une année, pour l'activité de l'établissement. La valeur du bien doit être supérieure à un certain seuil minimum déterminé par le gestionnaire. Exemple de biens, bâtiments, terrains, matériel de transport, équipement de communication, matériel informatique, équipement de bureau. Comment enregistrer l'acquisition d'une immobilisation? Le cas le plus usuel de l'acquisition d'un bien est celui de son achat, auprès d'un fournisseur. La valeur d'entrée, ou valeur d'acquisition ou valeur d'origine, de ce bien dans le patrimoine de l'établissement, est le montant, toutes taxes comprises dans le cas d'un établissement public, qui figure dans la facture du fournisseur. À ce montant, doivent se rajouter les éventuels frais annexes, ou accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien, frais de livraison, de montage, de mise en service, etc. On notera que dès l'entrée dans le patrimoine de ce bien s'accompagne de la constatation d'une dette, à l'égard du fournisseur, cas d'un achat à crédit, ou de l'enregistrement de la dépense dans le cas d'un achat au comptant. Un bien peut également être reçu sous la forme d'un don, ou d'un legs. Le bien est enregistré dans le patrimoine, soit sa valeur sur le marché, valeur vénale, soit sa valeur déterminée après expertise. L'entrée dans le patrimoine peut résulter d'une production interne de l'établissement, cas d'un établissement de santé qui dispose d'un service d'ébénisterie. Dans ce cas, la valeur d'entrée du bien comprend à la fois les charges directes, main-d'œuvre directe, frais de fourniture, etc. et les charges indirectes. Ces charges sont déterminées par la comptabilité analytique. Qu'est-ce que l'amortissement? Certains biens immobilisés sont sujets à dépréciation certaine et irréversible, du fait de leur usage, du temps qui s'écoule, des évolutions technologiques, etc. Cette dépréciation est constatée sous la forme de l'amortissement. Donc l'amortissement consiste à, primo, à constater l'usure du bien au fil de son utilisation et à tenir compte de sa dépréciation. Secondo, à répartir le coût d'utilisation du bien sur sa durée d'utilisation. Ce deuxième point fait ressortir le fait que la charge d'amortissement est absorbée par tous les exercices au cours desquels le bien va être utilisé. La dotation aux amortissements, exprimée en dinars algériens, est le montant de l'amortissement pratiqué annuellement. Prenons l'exemple suivant. Un matériel médical a été acquis pour 100 000 dinars, et sa durée d'utilisation estimée à 5 ans. L'amortissement sera ainsi calculé: première année, 20 000 dinars, c'est-à-dire le 1/5 de la valeur d'origine. Deuxième année, 20 000 dinars, également pareil pour la troisième, quatrième et cinquième année. À la fin de la cinquième année, le matériel sera totalement amorti,
ce qui signifie que sa valeur nette comptable sera nulle. VNC sera égale à la valeur d'origine moins le total des amortissements cumulés. La valeur résiduelle VR d'un bien est sa valeur de revente à la fin de la période d'amortissement. Notez donc que la valeur résiduelle est différente de la valeur nette comptable. Un bien peut être totalement amorti égale à 0, mais avoir une valeur résiduelle non nulle. La base amortissable BA est déterminée comme étant valeur originale de l'acquisition moins valeur résiduelle. L'amortissement linéaire. Il consiste à constater une perte de valeur constante au cours de la durée d'utilité du bien. Le montant de la dotation annuelle aux amortissements est calculé comme suit. Dotation annuelle DA égale à valeur d'origine divisé par le nombre d'années de la durée d'utilité. Exemple, dotation annuelle égale à 100 000 dinars divisé par 5, soit 20 000 dinars. Le taux d'amortissement est de 20%. Amortissement dégressif. Dans ce mode, le montant de l'annuité décroît tout au long de la durée d'utilité du bien. Pour cela, on associe à chaque année un coefficient proportionnel au nombre d'années d'utilisation restant. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, on pourrait avoir, première année, 5 quinzièmes, de 100 000 dinars soit 33 333 la deuxième année, 4 quinzièmes, soit 26 666, troisième année 3 quinzièmes, soit 20 000, la quatrième année, 2 quinzièmes, soit 13 333 dinars, cinquième année 1 quinzième, soit 6 667 dinars, le chiffre 15 est obtenu en additionnant le nombre d'années 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Il existe d'autres types d'amortissement, signalons celui de l'amortissement par unité d'œuvre. Dans ce cas, la consommation des avantages économiques attendus par l'établissement est déterminée en unités d'œuvre. Celles-ci peuvent être le nombre de pièces fabriquées, le kilométrage parcouru ou le nombre d'heures d'utilisation, etc. Les dotations aux amortissements varient en fonction de l'utilisation du bien au cours de l'année. Cette technique nécessite de connaître le nombre maximum d'unités d'œuvre du bien, exemple kilométrage maximum enregistré, au moment de l'acquisition du bien. Ici la dotation annuelle aux amortissements est déterminée par dotation annuelle est égale à budget alloué multiplié par nombre par l'unité produite pendant l'année divisé par le nombre maximum d'unités. Cette technique suppose qu'il faut connaître, pour chaque période d'amortissement, le nombre d'unités produites. Exemple, un établissement de santé a fait l'acquisition, pour un montant de 4 millions dinars, d'une ambulance dont le kilométrage maximum estimé est de 200 000 km. Les relevés transmis par le service du parc des véhicules indiquent, première année, 65 000 km, deuxième année 47 000 km, la troisième année 82 000 km. La dotation annuelle pour la première année, 4 millions multiplié par 65 000 divisé par 200 000 qui nous donne 1 300 000 dinars. La deuxième année 4 millions multiplié par 47 000 et divisé par 200 000 qui nous donne 940 000 dinars. Et enfin la troisième année, on a 4 millions multiplié par 82 000 divisé par 200 000, ce qui nous donne 1 640 000. Au terme de la troisième année, les amortissements cumulés sont de 3 880 000 dinars donc, la valeur nette comptable est donc de 120 000 pour 194 000 km. L'approche Tricot. Le module immobilisation fait partie intégrante du logiciel Tricot. Sa mise en œuvre nécessite la mise en place d'un ensemble de procédures et d'une organisation adéquate, classification et inventaire des biens immobilisés, valorisation des biens, répartition des biens par service, unité, validation des schémas d'écriture, saisie périodique des mouvements des biens, saisie périodique des unités produites. Nous vous remercions et nous sommes à l'écoute de vos commentaires.